De m'imprégner des pensées de personnes constructives, de personnes à succès, de personnes qui réussissent, de personnes qui sont heureuses dans ce qu'elles entreprennent. Et j'ai tout simplement envie de m'imprégner des pensées, des bonnes pensées, des pensées qui font que même quand je suis tout seul, je me sens pas seul parce que je me sens avec des pensées qui me poussent, qui me portent, qui me motivent dans quelque chose. Et j'ai envie d'avoir des pensées qui me font sourire, qui me font aimer la vie, qui me font aimer moi-même, de pouvoir observer ces pensées. Voilà, j'ai toutes mes anciennes pensées qui m'ont fait être morose, me sentir pas très bien ou pas très fier de moi, et de renverser tout ça, et que chaque minute, au contraire, je sois content, j'observe mes pensées, je suis content de ce qui me traverse, de me dire, tiens, ces pensées-là, j'en suis fier, c'est génial d'avoir ces pensées, et de s'aimer soi-même pour avoir ces pensées. Et des pensées qui vont nous donner plus de force pour aider les autres, pour nous tourner vers les autres. L'idée, c'est de se tourner vers soi pour ensuite se tourner les autres. C'est pas non plus de rester dans une cave à méditer toute la vie. C'est pas du tout ça. C'est faire un travail sur soi, mais ensuite l'appliquer et le mettre en application dans sa vie de tous les jours, au contact de chaque personne. Il faut pas que ce soit deux mondes séparés, parce qu'on peut se dire, ok, je me coupe du monde et je vais réfléchir à tout ça, et quand mon système de pensée sera parfait, je vais aller dans le monde et je vais tester mes nouvelles aptitudes de pensée. Mais non, on a besoin de mettre en pratique tous les jours, parce que c'est le vivre dans des situations différentes qui vont nous faire ancrer nos nouveaux systèmes de pensée. La vie nous challenge avec de multiples mises en situation, et c'est ça qui va nous transformer. C'est pas seulement de rester seul et de penser à des choses, de s'imprégner, d'accord, mais ensuite c'est la pratique. Je pense qu'il y a besoin des deux. Il y a besoin d'un recueil en silence pour s'observer, quel type de pensée on veut avoir,